Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice. C'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis, toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va, voilà. Alors, je vais disposer toutes les cartes pour vous, les Capricornes, et on passe à l'interprétation. On y va. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a des idées mélancoliques. Est-ce que quelqu'un parmi vous se sent un peu triste, un peu nostalgique du passé, quelque chose qui le cœur assez lourd, Alors, à quoi c'est dû? Alors ici, on met en évidence des problèmes de santé cet hiver. Et puis, soit ça concerne une jeune fille, soit ça concerne... ok. Là, ce que je perçois, c'est que à travers... c'est comme si on vous missionne. Je ne sais pas à qui ça parle. On vous missionne d'emmener des mauvaises nouvelles à quelqu'un, à une femme, concernant sa santé. Donc, ça vous rend vraiment triste, cette situation. Le fait que ce message va sûrement bouleverser la personne. Euh, c'est une mauvaise nouvelle apparemment, en lien avec la santé. Ok? Première lecture. Ensuite, là, je dirais, je vais élargir un peu le contexte, dans le sens que ici, euh, j'ai le sentiment que certains parmi vous ressentent un peu une, comment dire ça, une nostalgie de leur jeunesse. C'est un peu ça aussi. On voit, on se regarde dans la glace et on constate aussi l'effet du temps et de l'âge. On a la nostalgie de nous en tant que jeunes femmes avant.
on se perçoit un peu changer beaucoup et puis diminuer. C'est un peu ça. Et puis, ça nous rend nostalgique, ça nous rend mélancolique, un peu triste, comme si on n'a même pas vu le temps passer, que ça devient voilà, quelque chose on a des regrets par rapport à ça aussi. Euh, il y a la place du messager dans ça, c'est que euh, la, l'idée mélancolique vient de l'extérieur, ne vient pas de vous. C'est parce que l'environnement dans lequel vous vivez peut-être n'est pas assez vivante, c'est pas assez qui ne vous nourrit même pas assez, qui ne vous rend pas vivant. C'est un peu ça. C'est comme si on me dit que vous êtes nostalgique, vous êtes dans cet état de tristesse parce que vous vous sentez peut-être seul. Peut-être que ce temps de Noël aussi est peut-être une un challenge pour vous de vivre éloigné de votre famille, par exemple. C'est un peu et, et on a tendance à revivre ces nostalgies et puis à être dans un état un peu déprimé, un peu en bas, parce que on aurait aimé vivre différemment cette phase. On aurait aimé être parmi ceux qui font la fête. On aurait aimé être, voilà, il y a plein de désirs non assouvis et des besoins primordiaux, hein, sont très importants pour notre équilibre qui ne sont pas satisfaits. Donc à ce moment-là, on vit dans une frustration, une certaine tristesse, une amertume, et on part dans des nostalgies. Mais les nostalgies, je répète toujours, ce sont des pensées qu'on nourrit parce que on se sent pas bien de base. Donc il y a quelque chose à voir dans cet ordre-là. Ensuite, on continue. Là, on parle de business ici, de commerce. Euh, D'accord. Vous voyez, la carte de tristesse apparaît. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à ceux qui sont dans cet état, bien sûr. Pas tout le monde, heureusement. Heureusement que tous les Capricornes ne sont pas tristes en ce moment, ou du moins pour ce mois de janvier. Mais ça ne nous épargne pas non plus des moments où on est un peu en bas, hein, donc c'est possible. Ici, ça parle de commerce, mais en même temps de l'amour. Qu'est-ce que ça a à voir? De commerce par rapport à l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas véritablement de l'amour. Certains parmi vous vivent des et d'ailleurs, ça aboutit à la séparation et à la tristesse d'un homme, hein, parce que il y a certaines situations que vous vivez en ce moment qui vous ont montré que le rapport était juste intéressé, que le lien n'était que basé sur des intérêts financiers, des intérêts particuliers ou de quelque nature que ce soit, hein, mais en tout cas, ce n'était pas de l'amour, mais c'était un échange de bons procédés. Bien sûr, à partir d'une base comme ça, l'amour ne tient pas. C'est pourquoi la carte de la séparation arrive de suite. Et ici, ça cible précisément un homme triste parce que peut-être que cet homme est tombé sur une femme assez vénale, assez, voilà, qui pense beaucoup à la matière. Et ici, ça vient aussi, je me rapproche d'une certaine désillusion hein, par rapport à cet homme. C'est pourquoi il est triste. C'est que vous n'avez pas su hein, interpréter tous les messages, tous les signes hein, avant-coureurs. Hein. Peut-être que dès que vous avez connu cette femme, vous savez déjà quelle est la tendance, mais vous vous êtes voilé un peu la face au nom de l'amour. Donc maintenant que tout est démasqué,
Vous n'avez plus le choix. Donc, vous devez passer à cette case de la séparation. Donc, effectivement, il y a la femme qui est là et l'homme face à la femme. L'homme porte dans son dos sa tristesse. Et voilà, c'est un peu ça, hein. Et la femme initie en plus la séparation. Donc c'est elle aussi qui décide de tout, malheureusement. Donc je ne sais pas à qui ça parle, hein. On continue. On a l'histoire des cadeaux et des récompenses en ce moment. Ça tombe bien, c'est Noël. Donc on y va. De quoi il s'agit ici? On va se comparer au niveau des cadeaux. Qui donne le plus, qui donne le moins, quel cadeau va impressionner que telle personne. C'est un peu dans cette idée-là que je vois ça. On a la carte de la révolution, on a la carte de l'argent, on a la carte de la trahison. Donc, trahison à travers les cadeaux, c'est un peu spécial, hein, mais il y a aussi, là, le tirage parle beaucoup de désillusion et d'illusion. Parce qu'ici, on voit véritablement que les cadeaux qu'on offre ou qu'on reçoit n'est peut-être pas des cadeaux partant d'une bonne intention. Peut-être c'est des cadeaux empoisonnés. Ici, ça parle véritablement de ça. On offre ça pour obtenir 3 fois plus ou 5 fois plus de vous. C'est un peu un management à 3 sous comme ça qui fait que on manipule les gens. Mais il y a beaucoup de scénarios de jalousie aussi qui se met en place dedans, de comparaison, de challenge, un peu de défi à la noix ou qui est le mieux, qui est le plus beau, qui est le plus ceci. Et là, le surenchère ne s'arrêtera jamais dans ça. Donc à un moment donné, vous allez être bloqué. Par rapport à l'histoire de la révolution là, la révolution c'est quoi? C'est que vous allez être face vraiment à une trahison. Une trahison, ça veut dire quoi? Une trahison, c'est que on ne dit pas enfin, l'intention cachée, c'est un peu ça, c'est ça la trahison. C'est ne pas être authentique, c'est ne pas dire la vérité, c'est mentir. Ça parle de mensonge, ça parle euh, de, de manipulation, ça parle euh, tout cet ordre-là, hein. Là où on met le masque sur la réalité, c'est là où on fait de la trahison. Et ça peut partir d'un œuf jusqu'à un bœuf. Donc, ça peut partir d'une toute petite trahison, un tout petit mensonge, jusqu'à vraiment une grosse trahison où ça crée vraiment de gros dégâts. Donc ici, la trahison est face à une situation d'argent. Argent et récompense, c'est cadeau ici. Donc c'est un peu un mouvement, hein. Là, j'ai parlé de surenchère avant. Il faut que vous ayez en conscience que si vous faites face à ça, c'est pourquoi la révolution est là. C'est parce qu'on vous a mis, enfin, petit à petit, vos actions vous ont mis au pied du mur. Et le mur, c'est la trahison, le clash. Donc à ce moment-là, vous allez être vraiment touché dans votre porte-monnaie, là où vous avez mis beaucoup d'attention, d'attente, de, comment on appelle ça? D'importance, voilà. Je parle à ces personnes qui ont comme pilier leur argent, leur compte en banque, voilà, on va toucher un peu, titiller là-dedans, peut-être pas à l'extrême, peut-être aussi à l'extrême, mais sachez que c'est dans l'ordre de la révolution, hein, que ça va se mettre en place. Donc, il y a des situations que vous pouvez arranger avant que ça, on en arrive là. Ça veut dire quoi? C'est que vous nettoyez enfin, dès la racine votre propension à matérialiste, votre façon de mettre l'argent
comme une divinité, une dévotion à la matière, à tout ce qui est clinquant, que tout ce qui brille, tout ce qui... Voilà. Et là, c'est vraiment l'occasion, hein, c'est la manifestation de Noël, là, c'est l'occasion de voir vraiment à quel point les personnes sont attachées à cette matière. Les personnes sont tellement regardant de la valeur du cadeau qu'on offre, combien ça doit coûter, oh là là, la montre Rolex, donc ça veut dire qu'on m'aime énormément parce on m'offre une grande montre Rolex. Mais écoutez, ce n'est pas, vous voyez que dans la ligne d'avant, on a parlé de la femme vénale qui finit par se séparer de cet homme. Ça aussi, c'est une forme de trahison, hein. C'est une forme de trahison. Mais tout est en rapport avec la matière et l'argent. Donc voilà, à penser, à cogiter dans ce sens, hein. Donc on continue. Donc on a la carte de la découverte. Découverte de quoi? Ok. Alors, double carte de cadeau ici, hein. On a cadeau là et cadeau ici. C'est intéressant. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc là, les conséquences viennent quand même, mais voilà, vous bénéficiez aussi de ça parce que voilà, peut-être que l'énergie du mois de janvier vous permet vous permet de jouir, hein, de la profusion, de l'abondance. Donc l'idée de l'argent ici, c'est le centre du tirage, mais en même temps, c'est comme si on vous fait découvrir la limite de l'importance de la matière. C'est un peu ça ce que je vois à travers ce tirage-là. Donc, là, on vous dit que à un moment donné, vous allez être confronté au silence. Vous allez découvrir le calme plat. Ça va vous ennuyer peut-être à un moment donné, mais c'est un peu ça. C'est un peu on dit que c'est le cadeau. Le cadeau, c'est l'accident, l'arrêt, l'interruption, la trahison. Donc tout ça, c'est des cadeaux. La tristesse devient un cadeau aussi. Vous voyez ça? Comme quoi, c'est assez ironique, hein, comme tirage. Ok, donc on a ici la carte du silence et la carte du notaire. Le notaire, c'est un peu l'équivalent de tout ce qui est paperasse administratif, tout ce qui doit être légalisé, tout ce qui doit être transparent. Donc face à la trahison et tout ce qui est malversation, peut-être c'est intéressant de se prémunir des actes notariés et puis se préparer juridiquement à ce qui en est, parce que là, on a la carte de la séparation ici. Donc, méfiez-vous peut-être en actant les choses, même si c'est à l'amiable, peut-être écrire les choses au lieu de faire confiance à tout va. Donc, voilà. Je m'excuse parce que du point de vue temporel, je fais ce tirage avant Noël. Donc, le, je vous souhaite d'ores et déjà joyeux Noël, mais je vais essayer de poster tout ça avant Noël, justement, pour que les gens ne soient pas surpris qu'en janvier, ils entendent joyeux Noël. Mais c'est comme ça, voilà. C'est une façon d'anticiper aussi les tirages pour s'aménager un temps de fête aussi pour moi. Voilà, donc ne vous étonnez pas sur ça. Je crois qu'on est tout. Je vais chercher les deux cartes ressources pour vous. Alors, c'est drôle parce que là, on a parlé beaucoup d'argent tout à l'heure et là, la carte du bon samaritain apparaît. Donc, le, le tirage est assez drôle, hein, à mon avis, parce que ici, on vous dit lâchez, donnez, offrez. Ne soyez pas dans cet esprit de vénal, matérialiste, accroché à la matière et aux objets.
surtout aux cadeaux, aux récompenses, à l'argent et tout ça. Parce que si c'est votre pilier, c'est là qu'on va vous chercher quand le moment sera venu pour vous initier. C'est un peu comme si on est en train de dégrossir un peu tous nos égos pour pouvoir passer à une autre étape hein, de notre existence humaine. Donc quelque part, là, ici, je fais vraiment une parenthèse pour les personnes qui sont encore pas dans cette conscience que la matière n'est qu'éphémère. La matière, c'est un outil. Ce n'est pas ça qui définit qui vous êtes. La matière est bon pour acter des choses, œuvrer pour la communauté. Et puis, le temps de l'abondance, profusion illimitée n'est plus. Là maintenant, on nous donne les moyens d'agir selon notre croyance, évidemment, et d'agir pour le bien de la communauté, pour le bien de soi, en premier également, et aussi pour le bien de nos proches. Donc, ici, ça n'a pas besoin de chiffres plusieurs zéros en banque pour rendre heureux sa famille. Entre un père présent pendant les fêtes et un père qui reste au boulot jusqu'à tard, justement pour dire par la suite que les enfants ont le dernier PlayStation. Écoutez, regardez bien où vous mettez la valeur des choses. Hein. Est-ce que c'est votre présence ou c'est votre porte-monnaie? Et après, si vraiment votre valeur est définie par l'argent, là, vous allez être secoué à travers la révolution de ce système dans lequel vous vous êtes mis par l'enlèvement petit à petit de ça, de votre croyance. On va vous mettre à terre par rapport à l'argent parce que vous avez manifesté devant tout le monde que c'est votre pilier. Donc là où se trouve votre pilier, là on va, enfin pilier de votre ego, pas de vous. Vous êtes différent. Vous êtes des êtres normalement dotés de conscience. Mais à force de vivre dans ce monde d'illusions, on se prétend être quelqu'un, on se prétend à vouloir avoir plein de choses alors que c'est pas nécessaire. Donc tout ça, c'est une certaine façon de nous apprendre. Et puis si vous n'apprenez pas, ma foi, hein, c'est pas grave parce que la vie va vous apprendre. Et puis c'est ça le cadeau aussi. Le cadeau, c'est l'apprentissage de façon. Il y a plusieurs degrés hein, d'initiation, de la manière Air Force One, pas Air Force One, mais la manière, comment ça s'appelle, les Navy, les Marines, c'est à la manière des hommes de force, ou à la manière douce, de manière vraiment où on y va volontairement dans le changement, dans la, dans la ça parle aussi de ça, de cette attitude de don, pas don intéressé de nouveau, hein, et qu'on affiche sur notre page Instagram, qu'on a donné un chèque à tel. Donc ça fait rire, ça fait plaisir à l'ego, mais c'est pas ça le don. Donc le don, c'est quelque chose donner quelque chose qui vous est très cher. Ça va être dur. Et à ce moment-là, si vous pouvez le faire, c'est que vous n'avez pas d'attache par rapport à ce monde de matière, ce monde d'illusion. Donc voilà ce que j'ai à vous partager. Donc je vous souhaite également d'ores et déjà joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Même si ce sera en janvier que vous visionnez cette vidéo, c'est pas grave. Je vous donne rendez-vous pour le live en février. Je m'arrête un peu pour le mois de janvier. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Ciao, ciao.